Bonjour à tous, alors comme promis aujourd'hui je vais te parler d'une manière qui marche encore et qu'on a tendance à oublier pour obtenir des cryptos gratuitement. Donc c'est tout ce qui va être airdrop, giveaway. Aujourd'hui il faut savoir qu'il n'y a plus trop de différence en fait, on utilise ces deux termes pour quasiment la même chose. À la base airdrop c'était plutôt au début quand on sortait le projet en fait, on faisait des airdrops en échange d'un peu de marketing on va dire, vous aviez des petites tâches à effectuer, à retweeter, à vous abonner à tel ou tel compte. Les giveaways, par contre, c'était plutôt pour des tokens qui étaient déjà en circulation. En fait, ça marchait souvent une sorte de concours en fait pour distribuer des tokens gratuitement. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'on emploie un peu ces deux termes, airdrop, giveaway, on les emploie un peu pour dire la même chose. Donc, grosso modo, ça va être pour vous donner des cryptos gratuitement. Donc quand je dis gratuitement, ça veut dire que vous n'aurez rien à payer. Mais dans la plupart des cas, vous devrez effectuer des petites contreparties. Donc comme je vous disais, ça va être rejoindre une chaîne Telegram, follow sur telle ou telle plateforme, retweeter une publication, des choses comme ça. Sachant qu'une fois que vous avez obtenu vos tokens, vous pourrez vous désabonner et supprimer toutes les publications. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter mon expérience personnelle sur les airdrops et les gains que j'ai pu faire. Et ensuite, je te donnerai des conseils pour dénicher un peu ces airdrops, les sites, les forums et surtout éviter de te faire arnaquer car il y a aussi beaucoup de scams. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise, j'en dis pas plus. Donc moi personnellement, ça fait plusieurs années que je participe à des airdrops, donc moins récemment, mais il y a 2-3 ans, j'en faisais pas mal honnêtement. Déjà, il y a une grande partie des airdrops où tu reçois jamais rien. Alors soit le projet est pas sérieux, soit pas vraiment de suivi derrière, c'est pas des problèmes techniques, etc. Soit parce que il arrive que ça soit par tirage au sort. Parfois vous les recevrez super tard, 2-3 mois plus tard. Parfois vous les recevrez jamais. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas parce que vous participez à un airdrop que vous recevrez vos tokens dans 100% des cas. Ensuite, il y a toute une partie, il faut avouer, c'est des gros scams. D'accord, c'est juste dans le but de récupérer vos informations et parfois même pire. Donc dans le meilleur des cas, ça va juste être pour récupérer votre email par exemple. Et ensuite, ils vont vous spammer, donc vous envoyer des projets, des trucs sur les cryptos. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas le pire. C'est pour ça que je vous conseille de créer un email spécial pour tout ce qui est airdrop. Voilà, parce que vous allez sûrement recevoir, enfin même c'est sûr, vous allez recevoir plein d'emails, plein de spam. Donc voilà, créer un email pour ça, j'en parle dans la deuxième partie de ma vidéo quand je vous dis les pièges à éviter. Et ensuite, dans 90% des airdrops que je reçois, la plupart des coins, la plupart des tokens, elles ont une valeur très faible et qui diminue de plus en plus jusqu'à atteindre quasiment zéro. Donc c'est quand même très rare les airdrops qui pump et qui vous rapportent énormément. Mais c'est pas à exclure. Si vous en faites beaucoup, vous avez une chance que dans le lot, il y en ait une qui surperforme. Donc moi, je vais vous raconter, c'est le cas que j'ai eu avec une crypto très connue aujourd'hui qui est Uniswap. Donc j'avais participé au airdrop d'Uniswap à l'époque, donc c'était en 2020, septembre 2020 je crois. Et j'avais reçu, écoutez bien, j'avais reçu 400 Uni, donc la token d'Uniswap. J'en avais reçu 400. Malheureusement, j'en avais revendu la moitié. Ce que je fais tout le temps, c'est quand je reçois mes tokens, en général, je revends la moitié pour récupérer un peu de liquidité, on va dire. Et l'autre moitié, je la garde sur le long terme. De toute façon, je me dis, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement. Donc même si ça tombe à zéro, j'aurais rien perdu. Donc c'est ce qui s'est passé aussi avec Uni. Bon, c'est vrai que quand on peut se dire aujourd'hui, pourquoi il est bête d'avoir vendu, mais à l'époque, voilà, on sait jamais. Je n'ai pas de boule de cristal. Donc j'en ai quand même gardé 200. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au prix de l'Uniswap, donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il est à 29,73, donc presque à 30 $. Ça nous fait quand même 200 fois 30 $, donc ça nous fait 6 000 $. 6 000 $ que j'ai reçus gratuitement. Et peut-être que ça vaudra encore plus dans le futur si l'Uni continue à prendre de la valeur. Donc voilà, c'est juste un exemple. Donc c'est pas impossible de gagner de l'argent avec les airdrops. Alors je dis pas que c'est la plupart des cas, mais il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cryptos aujourd'hui qui surperforment, qui ont débuté par des airdrops. Donc voilà, si vous en faites beaucoup, il se peut qu'il y en ait une dans le tas qui fasse ça. Donc comment je repère, comment je cherche mes airdrops, où je trouve mes airdrops, où je trouve les informations. Au début, quand j'ai commencé les airdrops, je cherchais sur les sites. Donc ça va être les sites comme, il y a airdrop.io par exemple. Voilà, airdrop
airdrop.io. On a quoi comme autre site? Donc ces sites en fait ils vont déjà faire un premier tri, d'accord? Et normalement c'est moins risqué que d'aller les rechercher directement sur les forums. Donc si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille plutôt voilà, de passer par des sites comme ça, même s'il n'y a pas, c'est pas 100% safe. Il se peut qu'il y ait quand même des scams là-dedans. Ou alors il se peut que vous receviez jamais les tokens. Mais ça, au pire des cas, c'est pas le plus grave. Vous recevez rien, vous n'avez rien payé, c'est pas grave. Il y a quoi d'autre comme site? Il y a, j'ai beaucoup utilisé avant aussi airdropbob.com. Donc là aussi pareil, vous avez des airdrops. Donc bien vérifier qu'ils soient actifs. Hein. Et quel autre site aussi? Airdrop rating. Bon, par contre, ce site, par contre, il n'a pas l'air d'être mis à jour. Voilà, c'est tout expiré, donc non. Donc j'ai pas l'impression. Franchement, la base airdrop.io, d'accord. J'ai oublié d'en parler, mais certains airdrops sont réservés aux possesseurs de tel ou tel crypto. Je prends par exemple ici, par exemple, si tu veux participer à l'airdrop pour Startera, il faudra déjà que tu possèdes du Luna, d'accord, pour les possesseurs, pour les holders de Luna. Donc voilà, tu peux regarder les informations. Donc là, par exemple, ils disent qu'ils vont faire un airdrop de 3 millions de STT. Donc ça, c'est l'airdrop. Et il y a aussi un giveaway pour 8000 personnes, 100 STT chacun. Donc ça va être, ils vont faire un giveaway de 800 000 STT. Donc 3 millions plus 800 000. Donc voilà, ensuite, tu as les règles si tu veux participer au airdrop, au giveaway. Bon, je vous dis, aujourd'hui, c'est quasiment... c'est un peu la même chose, mais on a des actions qui vont être différentes. Tu vois, par exemple, là, on va devoir créer, je pense qu'il va falloir créer un mème. Donc, le top 200 mèmes recevront, enfin, il y a plusieurs manières aussi. Parmi les followers Twitter, ils vont choisir 1000 random, donc au hasard. Parmi les 10 000 premiers followers Twitter, donc il y en a 1000 qui vont être sélectionnés au hasard. Enfin, bref, tu vois, et tu as aussi le giveaway. Ils disent qu'il va falloir remplir certaines tâches sur les réseaux sociaux, donc ça va être encore des follow, de retweets, etc. Là aussi, il va y avoir un concours. Ils disent qu'il va y avoir seulement 8000 gagnants qui seront sélectionnés au hasard. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que vous n'êtes pas sûr à chaque fois que vous participez de recevoir votre coin, parce qu'il y a souvent des concours, des tirages au sort. Donc voilà, donc par exemple là, il n'y aura que 8000 gagnants. Donc voilà, lis si ça t'intéresse. Si tu veux plus d'informations, ensuite tu peux cliquer, tu vois, tu peux aller directement sur leur Twitter ou tu peux avoir des liens sur leur site. À toi de regarder les projets. Moi, comment je choisissais quand je passais par les sites, en fait, je regardais un peu ce qui était le moins contraignant. D'accord, soit en fonction des choses à faire, soit en fonction des réseaux sociaux à joindre, à retweeter. En fait, je recherchais les moins contraignants, on va dire, ceux où il y avait le moins de choses à faire. Parfois, il y avait seulement à rejoindre Twitter et faire un retweet. Après, c'est suivant chacun. Il y en a peut-être qui aiment bien. Si vous êtes, par exemple, vous êtes fort en dessin, vous avez une grande imagination, vous pouvez participer au concours de mèmes, par exemple. Voilà, sinon, vous pouvez juste vous abonner à Twitter et vous avez une chance sur 10, on va dire. Ils vont choisir 1000 parmi les 10 000. Bref, vous regardez un peu ce qui vous correspond le mieux pour participer. J'allais oublier, mais oui, abonne-toi aussi à mon Twitter, d'accord? Alors pour l'instant, je ne suis pas encore très actif, c'est vraiment un nouveau compte, mais à partir de septembre, je vais devenir plus actif. Et par exemple, si un jour il y a une bonne occasion de airdrop, je vous la mettrai sur Twitter, d'accord? Pour que vous soyez au courant le plus rapidement possible. Donc n'hésite pas à me joindre sur Twitter. Parce que vous voyez, comme on a vu, parfois il faut être assez réactif. Ça va être les 1000 premiers, les 10 000 premiers qui vont recevoir le airdrop. Plus vous avez l'information tôt, plus vous avez de chances de recevoir votre airdrop. Ensuite, si tu es un peu plus rodé au airdrop, si tu t'y connais un peu mieux, tu peux aller les chercher directement sur les forums. Donc par exemple, moi j'ai utilisé beaucoup Reddit pendant une période. Donc Reddit, tu as une section dédiée au crypto, au airdrop. D'accord, crypto airdrop. Et là, tu vas avoir beaucoup de nouveaux projets en fait, parce que sur Reddit, il y a une énorme communauté crypto. Donc, les personnes qui veulent lancer un airdrop, ils vont venir faire la pub, souvent en premier sur Reddit. Donc, c'est là que tu peux choper les projets le plus tôt possible, quoi. C'est là où tu peux avoir les informations le plus tôt possible. Mais encore une fois, tu vas devoir faire le premier tri toi-même. Donc, il faut faire attention parce que il se peut que là-dedans, enfin même, c'est pas il se peut, il y a aussi beaucoup d'arnaques, il y a des scams. Pour éviter les scams, qu'est-ce que je peux te dire pour éviter les scams? Première chose, c'est n'envoie jamais d'argent.
n'envoie jamais de crypto, d'argent ou quoi que ce soit. Un airdrop, ça doit être gratuit. Si on commence à te demander de payer telle ou telle chose, même des fois on va peut-être essayer de t'arnaquer en disant il faut que tu payes les frais avant de recevoir les cryptos. Non, tu n'as rien à payer théoriquement pour un airdrop. D'accord. Ensuite, plus tard, si tu veux transférer tes tokens sur un autre wallet, bon, tu auras les frais peut-être à payer, mais en tout cas pour le airdrop en lui-même, tu n'auras rien à payer. Donc déjà, si on te demande de payer quelque chose, abandonne. Ensuite, bien évidemment, pas transmettre vos clés privées, etc. Donc pour le airdrop, théoriquement, vous aurez juste besoin de leur donner une adresse RC20 ou BEP20 pour qu'ils puissent vous envoyer les tokens. D'accord. Donc pas besoin de plus d'informations. Ensuite, si j'oubliais, parfois aussi, peut-être que certains projets vont vous demander de télécharger quelque chose, soit un logiciel, soit ils vont te dire que c'est un wallet spécial. Fais attention, d'accord? Quand tu télécharges une appli ou tu télécharges un logiciel sur ton ordinateur, il peut y avoir, peuvent avoir mis des malwares dedans, voilà, des troyens. Donc fais attention. Moi, je te conseille de rien télécharger, à part si c'est un wallet officiel ou un wallet connu. Là, par exemple, quand je reviens sur le Startera, si tu voulais y participer, ils disent qu'il faut que tu possèdes, il faut que tu aies un wallet, un Terra wallet. Bon, ça, un wallet Terra, ça c'est bon. Normalement, il n'y a pas de souci, c'est connu. Mais voilà, mais si c'est un petit projet, je prends par exemple, imagine, tu as le Kim Jong-un qui vient de sortir. Ils te disent qu'il faut que tu télécharges le Kim Jong-un Wallet si tu veux recevoir tes tokens. Fais attention. Il se peut qu'il y ait un petit logiciel malveillant qui récupère des informations sur ton ordi, etc. Donc voilà, fais attention à chaque fois qu'on te dit de télécharger quelque chose. En général, j'évite. Dernière chose, parfois tu as des formulaires à remplir. Donc on va te demander tes informations, ton email, etc. Et parfois on va te demander aussi de choisir un mot de passe. Donc bien évidemment, ne choisis pas le mot de passe que tu utilises pour ton email. Parce qu'imagine que c'est un scam, le gars va recevoir tes informations avec ton email et ton mot de passe. Donc il pourra ensuite se connecter à ton email. Donc voilà, je te conseille de créer un mot de passe spécial pour tous les sites de airdrop, etc. Ou même de créer carrément un email parce que tu vas recevoir aussi beaucoup d'emails, de pubs, etc., de spam. Donc je te conseille de créer un email vraiment spécial avec un mot de passe spécial juste pour les airdrops. Sinon aussi j'en profite, un forum qui est intéressant, c'est bitcointalk.org. Donc bon, pour les airdrops c'est quand même limité, mais en règle générale, si vous avez des questions, par exemple, si vous avez n'importe quelle question sur les cryptos, vous pouvez aussi la poser sur ce forum. Il y a une section en français. En général, vous aurez des réponses. Donc voilà, parfois il y en a qui me posent des questions. Je suis désolé, j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc si parfois vous avez des questions concernant les cryptos, vous pouvez la poser sur ce forum, d'accord? Vous vous présentez en premier, parce qu'en général ils aiment bien qu'on se présente pour le premier post. Donc voilà, les nouveaux venus, vous vous présentez brièvement et ensuite vous pouvez poser votre question et il y aura quelqu'un qui vous répondra quasiment dans l'heure qui suit. Donc voilà, bitcointalk.org. Donc voilà, une dernière chose, donc voilà, par rapport à mes 200 Uniswap, alors je vais faire en septembre, parce que là honnêtement j'ai vraiment pas le temps, je vais faire un concours et je vais distribuer 10 unis. Donc 10 unis à l'heure actuelle, ça représente quand même $300. C'est intéressant. Peut-être qu'en septembre ça vaudra encore plus, ou moins, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai pas vraiment encore décidé, mais je pense qu'il y aura une partie 10 unis par exemple pour les abonnés YouTube. J'enverrai aussi 10 unis, je ferai un concours aussi pour Twitter, donc 10 unis pour les followers Twitter, et puis 10 autres unis, bon je sais pas encore, mais peut-être je sais pas encore si je créerai un compte Instagram ou si je créerai un compte Telegram, on verra. Mais voilà, en gros, je ferai 3 concours, 3 fois 10 unis à gagner que je distribuerai, voilà, pour remercier un peu les gens qui me suivent, les gens qui sont abonnés, etc. Bien évidemment, je vous communiquerai les informations. Je ferai ça en septembre parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Comme je vous dis, j'ai pas mal de problèmes. Je préfère faire ça clean, faire quelque chose de clean, de propre. Voilà, pas faire un faux concours bidon. Je vais prendre le temps d'organiser ça et de toute façon, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.